Bienvenue, chers visiteurs. Il y a une dizaine de jours déjà que ma journée à Disney s'est achevée, en 2 parties. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment utile de vous le montrer. J'ai retrouvé des petits trucs, je sais pas si c'est mes parents qui l'avaient gardé depuis l'ouverture du parc, mais je pense que déjà, ça date de l'ouverture du parc parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas là. Alors, comme vous pouvez voir, Main Street, Frontierland, là où j'ai été, enfin j'ai été dans tous les endroits Disney, Adventureland, Fantasyland et Discoveryland, et regardez, où est Space Mountain? Et oui, je pense que vraiment c'était bien l'ouverture. Space Mountain n'existait pas à cette époque. Avec le petit village de cow-boys, évidemment, que j'ai été. Donc, nous y voilà. Je sais pas si ça rapporte de la valeur. Alors, n'oublions pas notre cher Johnny, qui est plus là depuis une bonne semaine environ. Et qui est parti. C'était, ma mère était vraiment fan. Moi aussi, je l'aimais bien, c'est sûr. Bon, je suis pas trop dans les musiques, mais Johnny était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il était très connu. Il a fait vivre les Français, les Américains. C'était un homme super. Voilà, tous les albums. Voilà, je peux pas vous les montrer tous, mais voilà, bravo Johnny, tu nous as fait vivre des moments super bien. Et bien joué pour ses musiques et ses films aussi. Il a produit quelques films, 37 je crois, où il était peut-être pas tout le temps principaux, mais il en a fait pas mal, mais c'était surtout sur les musiques. Et oui, désormais j'ai la trilogie de la planète des singes, on va dire les tout premiers, qui est aussi les derniers. Parce que dans l'ordre chronologique, par rapport aux anciens, ça se passait avant. Mais par rapport aux dates, évidemment, c'est les derniers. Avec Supremacy qui est sorti hier. Fear the Walking Dead. Spider-Man Homecoming. Moi moche et méchant 3. Game of Thrones, saison 7. Oh, évidemment, bah oui, elle est dedans, hein. Et Emilia Clarke. Si je montre Game of Thrones, évidemment je montrerai toujours The Walking Dead, même si je l'ai déjà montré, je sais. Eh ouais, bah oui. C'est pas facile à choisir des fois, malheureusement. Donc les petits livres Star Wars que je vous avais montré, peut-être on voyait pas très bien ce soir-là, parce que j'ai fait quelques erreurs, je m'en suis rendu compte, je suis désolé, et c'est pas très facile à faire tout ça. Avec dedans, c'était à la fin du livre, si vous les achetez, c'est à la fin. Il y avait ces jolis posters dedans, pas mal, côté sombre, côté lumière, voilà. Et le petit calendrier 2018 de The Walking Dead, les images de la saison 7, logiquement. Voilà. Ah, mais j'ai oublié. Bonjour Negan. Bonjour Negan. Une critique de plus. Dans la bonne humeur, dans la bonne joie. Non, merde. Je m'occupe de tous les rôdeurs parce qu'il y en a encore plein qui rentrent aujourd'hui, c'est la merde. Voilà, toi t'as relancé tes trucs Walking Dead, donc maintenant les rôdeurs ils sont attirés. Voilà, rien que par le titre, tu vois. Bon, moi je m'occupe de... Ouais bah, casse pas tout, hein, fais attention. Ouais. T'inquiète pas, ça ira. Oui bah oui, justement je m'inquiète, ouais. Bonjour Lucille. Très bien, nous allons commencer l'analyse de la saison 8 de l'épisode numéro 7 de The Walking Dead. Alors tout commença avec notre cher Rick Grimes. T'inquiète pas Lucille, on se vengera et personne ne se mettra en travers de notre chemin. Personne. On va le tuer. Tu peux pas la fermer un peu là, y'en a marre. On entend que toi, parle normal. Ouais, donc je disais... Rick, enfermé chez Jadis. Elle ouvre le conteneur, parce qu'elle l'avait enfermé dans un conteneur, comme je vous l'avais dit, à part si vous avez pas très bien entendu ce jour-là, parce que c'est vrai que je me rappelle toujours encore. Alors, ils ont ouvert le conteneur, et elle voulait faire une sculpture de lui. Il était en slip, en calbar, très bien, allez, et bah c'est parti, on fait une statue de Rick en calbar. Le plan donc de Jadis, donc elle veut pas. Voilà, pour l'instant elle veut pas aller du côté de Negan ou je sais pas. Eugène reçoit Dwight en visite. Dwight lui a dit Negan est fini, les sauveurs sont finis. Maintenant tu te ranges de notre côté ou tu meurs avec tout le monde, mais ce serait pas la meilleure de toutes tes idées. Eugène,
Essaie de tilter là-dedans. Donc Eugène était retourné dans l'endroit, un sacré bordel dans le sanctuaire. Il y a un endroit où il y a plein d'affaires rangées. Il a revu le cercueil de Sacha, là où elle était morte. Et il a retrouvé le petit iPhone, le petit MP3 qui est dedans pour qu'elle écoute de la musique. Il l'a pris, il s'en est servi pour essayer d'attirer tous les rôdeurs pour qu'ils lâchent le sanctuaire et qu'ils s'enfuient. Eugène est plutôt du côté de Negan pour l'instant, mais vu qu'on est toujours surpris dans la série, on sait jamais. Il a construit une espèce de petit oiseau, enfin je sais pas ce que c'est. Dwight est arrivé à ce moment-là, il a tiré sur le bidule, mais trop tard. Les rôdeurs ont sans doute eu le temps d'entendre le bruit et se sont échappés du sanctuaire. Comme si ça ne suffisait pas, ce con de Daryl, ce crétin, cette andouille, tout ce que vous voulez, je ne sais pas ce qu'il a appris. Il a utilisé un camion et est rentré à fond dans le sanctuaire. Bravo Daryl. Mais non, espèce d'idiot, maintenant il va aller chez Rick, chez tout le monde. Et voilà, on est dans la merde à cause de toi. Merci Daryl. Et Tara aussi, tiens, ouais, celle-là aussi est avec lui. Hein, au moins Rosita, cette conne, c'est peut-être une conne, mais cette fois-ci, elle n'a pas décidé d'y aller. Voilà, avec Michonne qui est aussi parti. Mais qu'est-ce qu'il t'a pris Daryl? Mais qu'est-ce qu'il devient con lui? Mais qu'est-ce qu'il devient con? Déjà il s'était battu avec Rick il y a pas longtemps. Et il fallait que ça recommence, vas-y. Mais c'est génial. Moi je l'aime bien Daryl, j'ai rien contre. Mais qu'est-ce qui lui a pris de faire ça? Le plan marchait à merveille. Rick avait prévu un plan, Daryl l'a pas écouté. Non mais... oh Daryl, bon après il fallait bien qu'il se passe quelque chose, c'est sûr. Parce que si Negan, du début à la fin de la saison, est retenu prisonnier, ça n'a aucun sens. Il fallait bien qu'il s'évade au bout d'un moment. Morgan était avec eux, alors lui il voulait tuer tous les sauveurs. Morgan, mais s'il te plaît, essaye de réfléchir aussi Morgan. Sérieux, on pouvait pas faire ça, non, Morgan. Donc Rick est sorti du conteneur, jadis et ses Gargenskis préparaient quelque chose avec un rôdeur. Rick a défoncé au moins 3 Gargenskis. Il a mis jadis à terre près de la tête du rôdeur, enfin il avait tranché la tête, oui, enfin, Rick était il était très fort. Et il a proposé le nouveau marché, jadis a accepté parce que bon évidemment tu vois une tête de zombie qui est prête à être bouffée, évidemment tu te dis ok d'accord j'accepte. Ils se sont rendus devant les lieux, il y avait un homme pendu aussi, un homme pendu qui était en train de se faire bouffer le bide par des rôdeurs. Suspense, là on comprenait pas trop, il est monté en haut et il a remarqué bien évidemment que le sanctuaire, bah oui, les rôdeurs étaient tous empilés et ils ont pu s'enfuir. Et là Rick tilt, il s'est dit mais c'est pas vrai, mais c'est qui encore le con qui a fait ça? Oh. Voilà, fin de l'épisode 7. Épisode 8, après la pub. Oh, j'avoue, au début c'était pas facile, hein. C'était même très compliqué. Il me cherchait souvent, comme vous l'avez vu de toute façon. C'est quand même un sacré capricieux, hein, quand j'y repense. Mais bon, enfin, aujourd'hui tout va bien, ça s'est réconcilié. Enfin, la plupart du temps c'était toujours un peu de sa faute. Vous voyez bien des fois qu'il cherchait un petit peu, il me faisait peur, mais enfin... C'est bon, on est Negan, hein. Alors maintenant, nous allons conclure avec l'épisode numéro 8. Maintenant, il y a une pause de 2 mois. On va devoir attendre le mois de février pour la suite. Donc, dans l'épisode numéro 8, qu'est-ce qu'il s'est passé? Bien évidemment, vous voulez tous savoir. Le stress, la catastrophe. Negan et ses sauveurs se sont échappés. Simon a barré la route du côté de Maggie. Ils ont mis un tronc d'arbre, comme on se rappelle depuis la toute première fois, lorsque, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Mais c'est pas possible. Pourquoi? Ça va, je dis... Oh, mais cassez ta baraque. Oh, il va tout me salir, ce crétin. Donc, comme je disais, Simon a coincé du côté de Maggie. Les voitures, ils les ont stoppées. Ils vont épargner la colline parce qu'ils cultivent beaucoup, mais le royaume et Alexandria ne seront pas épargnés pour cette fois-ci. Donc quant au royaume, Gavin, évidemment le côté le plus important c'est Negan qui est arrivé à Alexandria en pleine nuit, il a débarqué, il leur a laissé 3 minutes exactement où il brûle tout. Carl s'est montré, Rick n'était pas encore là. Et puis ouais, n'oublions pas que les Gargenskis, j'ai oublié de le préciser, ça y est, ils ont retrahi Rick une seule fois. C'est pas de la trahison, parce que Rick avait montré les photos comme quoi on avait tué toutes les bases de Negan, on avait tout cramé, trucs comme ça. Et malheureusement, c'est pas ce que Jadis a vu quand elle s'est rendue pile poil à l'endroit où c'était. Donc ils sont partis parce qu'ils se sont fait tirer dessus, c'était comme une sorte de piège. Carol était là avec Jerry.
Et ils ont embarqué Rick et tout, bah évidemment, pour se dépêcher de rentrer à Alexandria. Alors il a fait un discours, il recherchait Ezekiel qui s'est planqué. Ezekiel, au dernier moment, a dévoilé sa partie, il a foutu le feu partout, et il a utilisé un camion pour essayer de, je sais pas, faire un petit peu de bordel, mais bon, ça a servi à rien, puisqu'il s'est fait attraper, il s'est fait choper. Mais bon, ils ont pris un peu l'avantage sur les sauveurs, mais bon, c'est pas totalement réussi. Alors, Negan a foutu le feu à Alexandria, car il lui a pas laissé le choix et tout, car la fin du discours, mais bon, il l'a un peu piégé, vous verrez par vous-même si vous regardez la série. Donc, quelques minutes après, ou quelques heures, je ne sais pas trop, Rick est rentré à Alexandria. Et il cherchait Michonne, son fils, et c'est normal. Ah ouais, on nous a foutu un de ces combats entre Negan et Rick, c'était génial. Salut Rick. Negan vs Rick. Oh non, arrête de me faire chier. Quoi? Comment tu parles à ton maître? Quoi? Attends, tiens, mets-toi à genoux. Non mais attends. Voilà, maintenant tu restes assis. Ouais, tu me baisses les pieds, t'as compris? Et, oula, tu fais quoi? Tu dis, t'as compris? Dis ça à ton maître, dis que t'as compris. Oh putain! Enfoiré! Non! Putain, saloperie, comment de merde! Mais fous-moi le camp là! Rends-moi ma patte, enfoiré! Ça, c'est la patte du serial killer. Tiens, tu l'as vu ce joli doigt? Il va entrer où je pense. Quoi? Oh bah super, voilà, tu casses tes fenêtres et après tu dis que c'est de ma faute. Allez. Il fallait choisir avant de faire le con. Bon, t'inquiète pas Lucille, on l'aura. J'ai bien aimé, c'était génial, mais dans la suite ils vont se battre, ça va être beaucoup plus... Et pour finir, nous avons assisté à une mort tragique. Carl, depuis 7 saisons et 1 et demie, on a insisté à lui. Il s'est fait mordre par un rôdeur. Le jour où il était avec le petit musulman, j'ai oublié son nom, j'arrive pas à retenir. Il s'était fait mordre ce jour-là à mon avis. Et je m'en fous, tu nettoies tout après, je m'en fous. Ouais, je vais faire. C'est pas vrai, je sens que je vais vomir. La prochaine fois, tu pourras éviter d'en faire trop. Tiens, regarde, il y en a partout. Ah bah ça va, si tu pouvais m'aider aussi. Je sais que t'as besoin de faire des critiques et trucs comme ça, mais moi il y a plein de rôdeurs qui rentraient, je pouvais rien faire. Ok, bon, au lieu de causer, prépare l'aspirateur et des chiffons parce que t'en auras besoin. Et merde, j'ai du boulot.